Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Tim et aujourd'hui je suis heureux de vous annoncer que la formation sur Airbnb est enfin sortie. Elle est disponible donc du coup sur le site webinty.com. Je vous mettrai un lien en description pour que vous puissiez aller voir un petit peu tout le programme. Mais là dans cette vidéo je vais vous faire une démonstration du coup de toutes les fonctionnalités qu'on a pu recréer sur bubble.io. Donc ici je suis sur la landing page, donc sur le site Bubble qu'on a créé, et je vais vous montrer un petit peu toutes les sections et toutes les particularités qu'on a mises en place. Alors ici on a le header, c'est un header qui est sticky dans le sens où il va rester tout le temps en haut, donc à un certain moment notre barre de recherche va se rétrécir. Ici sur la droite on va avoir notre système de connexion et inscription. Donc ici, je vais pouvoir mettre une adresse mail. Si elle est reconnue comme existante, je vais ensuite pouvoir mettre mon mot de passe. Par contre, si elle n'existe pas, il va me demander de créer mon compte. Donc je vais vous faire une démonstration juste après. Ici, on a la partie centrale du site, c'est vraiment le système de recherche d'annonces. Ici, on va voir donc différentes catégories. Donc là, j'ai plein de différentes annonces qui sont créées. Et bien sûr, je vais pouvoir défiler les photos à l'intérieur de chaque annonce. Bien sûr, je vais pouvoir ajouter ces annonces à mes favoris si j'ai envie grâce à ce petit bouton like. Et je vais pouvoir filtrer. Donc si je veux voir que des piscines, je clique ici. Là, je veux voir des vues sur la mer. Là, je veux voir du bateau. Et par exemple, je voudrais voir des tiny houses. Voilà, donc j'ai différentes annonces comme ça que je vais pouvoir filtrer. Donc là, on va faire une recherche. Je vais écrire Paris-France. Donc Paris. On va mettre une date d'arrivée, par exemple le 27 juin au 25 juillet, donc pratiquement un mois. Et je vais pouvoir ajouter des voyageurs, donc par exemple 2 adultes et un enfant. Ici, si je me suis trompé au niveau des dates, je peux cliquer sur la croix pour réinitialiser et pour dire en fait c'était du 28 au 25. Voilà. Je vais ensuite pouvoir cliquer sur le bouton de recherche et le bouton de recherche va m'envoyer sur une page spécifique qui s'appelle Search et qui va donc me proposer des logements qui sont à Paris. Donc là, j'ai une carte de Paris, je vais pouvoir zoomer ou dézoomer et je vais voir donc mes 2 logements qui sont bien ici. Je vais pouvoir encore une fois défiler dans les photos et si j'ai envie, je vais pouvoir cliquer sur une annonce pour pouvoir voir le détail. Donc si je clique sur celle-là par exemple, je vais avoir le détail de l'annonce avec des photos, une description. Je peux cliquer sur en savoir plus pour voir la description complète. On voit ici ce que propose le logement. On voit ici une Google Map pour resituer le logement. Et ici, vous voyez que cet élément de réservation ici suit la navigation et reste fixé sur la droite. Donc ici, on voit des dates, on voit qu'on peut choisir aussi donc, différents voyageurs et on va pouvoir réserver. Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, je ne suis pas connecté, je n'ai pas de compte. Donc si je clique sur réserver, il va me dire attention, il faut vous connecter ou vous inscrire. On peut aussi se connecter avec Google, ça fonctionne normalement. Donc si je clique là, en effet, là je vais être redirigé vers Google pour me connecter avec un compte Gmail. Mais je vais pouvoir aussi créer un compte via un petit email. Donc si je fais connexion et que je mets un email ici, cet email normalement n'est pas contenu dans la base de données. Donc si je fais continuer, il me propose bien de terminer l'inscription. Donc là c'est parfait. Je vais mettre un nom, un prénom, une date de naissance un peu au hasard, tac, tac, voilà, et un mot de passe. Donc si j'écris un peu n'importe quoi, vous voyez qu'ici je peux afficher ou cacher mon mot de passe. Donc ça c'est bien pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Et ici je vais vraiment mettre un mot de passe avec cette adresse mail. Je vais faire accepter et continuer. Ici vous allez voir, voilà, ça vient de changer ici. Du coup, je peux passer en mode hôte, je peux gérer des annonces, etc. Mais surtout, ce que je peux faire, c'est que je peux commencer à faire des réservations. Par exemple, ici, si je clique sur réserver, donc 85 € par nuit, j'avais fait plusieurs nuits, donc ça fait 714, appartement au pied de la Tour Eiffel. J'ai mon adresse mail qui s'est bien mis ici sur Stripe. Je vais du coup pouvoir, hop, je sais pas ce que c'est, hop, voilà. Je vais pouvoir ici entrer un numéro de carte. Je vais pouvoir mettre un nom et un pays. Voilà, après on peut enregistrer les informations pour que Stripe les retienne, mais là ici ça me suffit comme ça. Et si je fais payer, là en fait automatiquement ça va me créer du coup un paiement. Voilà, ça va me créer un paiement. Donc là ici ça n'a rien passé, j'ai pas mis de message, mais on pourrait voir plus tard. Et si je vais sur mon compte, donc le compte de l'utilisateur courant, j'ai une page qui s'appelle Account.
Et en fait, ici, je vais pouvoir cliquer sur facture. Et là, dans facture, on voit tous les paiements qu'on a effectués. Donc là, 714 €, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, soit je peux faire un clic comme ça pour aller voir ma facture. Donc là, ce qu'on a fait aussi dans cette formation, c'est qu'on a activé les factures sur Stripe, ce qui est normalement pas quelque chose de possible par défaut, hein, avec le plugin Stripe. Donc on est passé par l'API de Stripe pour pouvoir débloquer les factures. Et comme ça, sur chaque paiement, j'ai une facture. Je peux la télécharger aussi pour l'avoir en PDF. Elle est ici. J'espère que ça va pas me changer d'anglais par contre. Ah, c'est bon. Et voilà, donc Team France, là il y a mon adresse mail ici, et il y a 714 qu'on vient de payer. Voilà. Donc là j'ai toutes les informations, j'ai le nom de mon site, et voilà. Après on peut remplir plus de choses, mais là on est vraiment sur du test. Voilà, donc ça a fonctionné. Donc dans mon tableau de bord, je suis ici. Dans les réservations, bah, j'ai rien parce que ici c'est pas mon annonce à moi, c'est l'annonce de quelqu'un d'autre. J'ai fait une réservation sur l'annonce de quelqu'un d'autre, donc ici j'ai rien. Mais pourquoi est-ce que je vois des réservations? Bah, parce qu'en fait, cet utilisateur a la possibilité en fait de devenir hôte. Et devenir hôte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va pouvoir en fait tout simplement bah, créer des annonces. Il va pouvoir mettre des annonces sur Airbnb. Donc pour ça, on va venir ici sur annonce. Vous voyez que là, j'ai rien pour le moment et je vais créer une nouvelle annonce. Je vais cliquer sur plus. On va dire qu'on va mettre un appartement. Ça va être le logement entier. Donc là, ici, on a tout un système où on va aller pouvoir mettre en place des localisations. Donc là, j'essaye de mettre un truc à Saint-Tropez, juste pour m'amuser. Saint-Tropez, qu'est-ce que j'ai comme Saint-Tropez France? Bon, j'ai pas d'adresse exacte. Après, je pourrais zoomer pour aller chercher une rue éventuellement. Voilà. Alors, hop. Voilà, par exemple ici. Donc là, ça me localise là. Je vais faire suivant. On va demander le nombre de voyageurs qu'on accepte dans notre logement. On va dire 4 personnes. On va dire qu'il y a 2 chambres, il y a 2 lits et il y a une salle de bain. Je fais suivant. Là, je vais pouvoir entrer les équipements de mon annonce, de mon logement. On va dire qu'il y a une piscine, il y a aussi une vue sur la mer, c'est tendance, et voilà. On peut cocher d'autres choses, mais là, ça me paraît bien. Je vais faire suivant. Là, on va pouvoir ajouter des photos. Donc, on va essayer de trouver des photos avec des piscines. Voilà, on va prendre ça. On va dire que ça, c'est à Saint-Tropez. Ouvrir. Donc, on peut imaginer que c'est une maison qui comporte aussi des appartements hein, à l'intérieur. Donc, là, ici, je vais avoir une belle disposition de mes photos. Et si je veux, je peux dire que ça, c'est ma photo de couverture. Donc, je vais cliquer ici. Cette image est votre photo de couverture. Voilà. Je fais suivant. On va mettre une petite description. On va marquer appartement cosy dans maison de luxe. Alors, vous voyez que je suis 32 sur 32, en fait, dans maison luxe. Bon, je peux pas écrire, donc on va simplement réduire les caractères. Et c'est normal, hein, en fait, dans Airbnb, vous pouvez pas écrire plus de 32 caractères dans le titre. Et ici, dans la description, par contre, vous pouvez aller jusqu'à 500. Donc, passez un agréable moment dans notre appartement situé dans une maison de luxe avec luxe avec vue sur mer. Voilà. On fait suivant. Là, on peut fixer le montant. Donc là, ça va être, je sais pas, 90 € par nuit, par exemple. Suivant. Et là, je vais avoir un aperçu de mon annonce ici. Et ça me redirige automatiquement donc, sur mon tableau de bord avec mes annonces. Voilà. Donc je peux cliquer dessus, je peux la modifier cette annonce, je peux aussi, si je me suis trompé, je peux la supprimer hein, éventuellement, voilà, je vais pas le faire parce que ça va vraiment la supprimer. Et j'ai aussi une vue en liste, donc j'ai une vue en liste comme ça, et j'ai une vue en grille. Je peux gérer le calendrier de cette annonce. Vous voyez ici, je suis dans l'appartement Cozy, donc si je crée des annonces, je vais pouvoir ici choisir d'autres annonces, j'ai mon prix de base par nuit, et je vais pouvoir ouvrir des dates comme ça, éventuellement. En disant bah ouais tout ça c'est disponible et après bah, je peux changer le mois si je veux. Disponibilité on va mettre on va dire qu'il faut passer minimum 2 nuits et maximum 30 nuits. Donc c'est 2 nuits minimum qu'il faut passer dans l'appartement et 30 au maximum. On peut rester un mois maximum, voilà 90. Donc une fois que ça j'ai fait, bah, après ici on pourra voir éventuellement les réservations, pour le moment il n'y en a pas. Donc voilà. Et ensuite, il y aura les messages éventuellement avec les
les petits, les gens qui ont réservé. Donc, on va aller voir sur la landing page. Voilà, ici j'ai mon annonce qui est ici. On peut cliquer dessus pour aller voir. Voilà, donc là ici c'est parfait, nickel. Et ce que je peux faire du coup maintenant, c'est par exemple, j'avais mis quoi, vue mère, voilà, donc elle est bien ici. Elle est bien dans la bonne catégorie. J'avais mis tendance aussi, ouais, voilà, elle est nickel. Ok, donc je vous fais maintenant un petit tour de la version un peu mobile responsive. Donc je vais actualiser ça pour voir apparaître notre annonce ici en première. Voilà, elle est ici. Donc ça c'est l'affichage mobile. Donc on peut aussi cliquer là. Alors là j'ai une petite information, c'est parce qu'en fait on est sur... attendez, je vais le recharger. Voilà. C'est pas par rapport à Bubble, c'est par rapport à l'extension que j'utilise pour voir cet affichage. Donc ici, on peut écrire Paris-France, encore une fois, tac. On peut mettre une durée. On va pouvoir aussi mettre des voyageurs. Voilà. Et on peut faire notre recherche, hein. Ça va être à peu près la même chose. Ici, on a des catégories sur lesquelles on peut venir cliquer et voir du coup différentes choses. Voilà, piscine, etc. Donc là, ça marche plutôt bien. Et ensuite, on peut aussi aller dans le détail d'une annonce. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout fait. Gérer les annonces. Alors, je vais essayer de me connecter avec un autre compte maintenant, juste pour voir si ça fonctionne. Donc, on a vu l'inscription, où là, on m'a demandé de terminer l'inscription. Et si je vais dans connexion, je vais essayer de mettre une autre adresse. Voilà. Et je vais marquer se connecter pour voir. Voilà, si je vais gérer mes réservations. Ok, donc sur ce compte, il n'y avait rien. C'est pas celui-là. Je vais faire déconnexion. Je vais essayer autre chose. Peut-être une connexion avec Google. Parce que j'ai fait plusieurs tests, bien sûr, et donc du coup, je me souviens plus sur quel compte j'ai mes réservations. Ok, donc c'était pas ça. Bon, c'est pas grave, c'est pas très grave. Mais en tout cas, ça crée des réservations. Je pourrais vous montrer éventuellement en base de données. Mais voilà, là, ce que je vais vous montrer, c'est sur Stripe. Qu'est-ce qui se passe derrière? On devrait avoir un paiement de 714 €, il me semble. Voilà, 714 €, ici, très bien. Ça, c'est bien le client, l'adresse mail que j'ai mis en place. Ça, c'est bien la carte que j'ai sauvegardée. Ici, j'ai ma facture qui correspond bien à ce numéro ici. Donc, le numéro, c'est 6747. 6747, parfait. Stripe, là, on a les frais de Stripe. Et donc, on a le net. Voilà. Donc, tout ça, on le met en place dans la formation. Ici, si je vais dans les clients, je vais avoir mon client qui est là. Très bien. Et voilà. Donc, j'ai pas mis de nom encore. Enfin, là, on a été très vite et j'ai pas créé un compte avec un nom, un prénom et tout ça, mais on pourrait le faire. Et du coup, ici, j'ai mon paiement qui est bien pris en place. Enfin, qui est bien pris en compte, pardon. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on voit dans cette formation. Donc, je vais vous laisser un lien en description pour que vous puissiez voir le programme et vous inscrire éventuellement si vous êtes intéressé. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao, ciao, salut.